Merci. Je suis Delphine Lay, pédiatre et responsable de cette nouvelle thématique prévention générale et prise de connaissance des soins à l'hôpital qui est très fortement inspirée de l'hôpital des Nounours. Le bilan fait ce matin avec l'ensemble des étudiants montre que ça a été plutôt une belle réussite cette année, malgré les conditions sanitaires et les aléas qui allaient avec. Je remercie Raphaël et Charlotte qui ont été les deux meneuses des deux groupes et qui ont fortement contribué à la belle réussite des actions menées. Alors, bonjour à tous, moi c'est Charlotte et je suis avec Raphaël et du coup on fait partie de la thématique prévention générale et prise de connaissance des soins à l'hôpital. Donc dans cette thématique on était 40 étudiants divisés en deux groupes, donc on intervenait par 20 dans les écoles. Le premier groupe est intervenu dans 2 écoles différentes sur 3 jours. Donc il y avait l'école Descartes-Montesquieu pour les 2 premiers vendredis avec des CPCE1 le matin et des grandes sections l'après-midi. Et le dernier vendredi, on est allé à l'école de Mont-Saint-Pével avec des grandes sections. Et pour le groupe 2, malheureusement, ils ont pu intervenir que 2 fois parce qu'il y a 2 écoles qui ont annulé à cause du Covid. Et donc ils sont intervenus à l'école Montaigne de Mont-Saint-Barreul avec des CE1, à l'école Saint-Jean à l'Homme avec des moyennes et grandes sections. Et le vendredi 2 avril, ils sont intervenus à l'école Victor Hugo à Lambersart avec 2 classes de grandes sections. Du coup, nous, quand on arrivait dans l'école, au début, il y avait un temps de préparation de la salle parce qu'on intervenait dans une salle différente des salles de classe. Du coup, on avait un quart d'heure, 20 minutes pour préparer tous les petits stands. Ensuite, il y a 2 étudiants qui allaient chercher dans la classe les enfants pour présenter ce qu'on allait faire et pour leur expliquer les règles d'hygiène et tout ça. Ensuite, les enfants arrivaient dans la salle, donc dans l'hôpital, et ils se mettaient chacun un stand. On les laissait environ 10 minutes par stand, le temps qu'ils fassent les activités. Mais quand c'était des plus petits, on s'est rendu compte que c'était un peu trop long parce que leur temps de concentration était beaucoup plus restreint. Donc on a diminué à 8 minutes seulement. Donc ça a duré 1h30 pendant qu'ils tournent aux 9 stands. Ensuite, ils retournaient dans la classe donc avec les 2 étudiants qui les accompagnaient. Et on faisait une petite conclusion, on leur demandait si ça leur avait plu, ce qu'ils en avaient pensé et tout ça. Des retours qu'on a eus, ils étaient super contents, ils nous ont même fait des dessins pour certains, donc c'était super cool, même les enseignants étaient super ravis, on n'a eu que des retours positifs. Et à la fin, on leur remettait aussi un petit diplôme pour les remercier de nous avoir aidés à soigner les nounours. Et donc ensuite, les étudiants rangeaient et on repartait dans une autre école. Et donc voilà, pour les stands, on était 2 étudiants par stand, c'est pour ça qu'on était beaucoup à intervenir. Mais ça faisait pas du tout trop, c'était juste assez. Et voilà. Je vais laisser Raphaël présenter les différents stands. Bonjour tout le monde. Donc je vais vous présenter les 9 stands, je vais essayer d'aller assez vite. Donc le premier stand, c'est le stand de chirurgie. Donc le but est de dédramatiser une opération chirurgicale et d'expliquer aussi les règles d'hygiène qu'on retrouve dans un bloc. Donc pour ça, les enfants devaient s'équiper de gants, masques, Charlotte. Ils se mettaient vraiment dans la peau d'un petit chirurgien et ils opéraient un nounours. Ensuite, il y a le stand alimentation. Le but, c'est de faire comprendre aux enfants les différentes catégories, les différentes familles d'aliments, de les sensibiliser à manger sainement et en leur demandant de nous préparer notamment un repas équilibré. Certains enfants ont déjà cette notion, d'autres non, donc c'est intéressant de jouer avec eux et de leur expliquer au fur et à mesure comment bien manger. Nous avons 2 stands de sensibilisation à l'handicap, un stand pour ce qui est de l'handicap visuel et l'autre pour l'handicap auditif. Et donc à travers des jeux, nous mettons les enfants dans des situations handicapantes pour qu'ils se rendent compte. Ensuite, nous avons le stand hygiène des mains. Donc là, c'est montrer comment bien se laver les mains, le faire convenablement, expliquer l'importance de bien le faire également, notamment en ces temps de Covid. Et puis, nous illustrons tout ça avec des petites activités, notamment avec des microbes, et puis une petite expérience, notamment avec du poivre et du produit vaisselle qui marche assez bien avec les enfants. Ensuite, nous avons le stand situation et numéro d'urgence.
Donc nous demandons aux enfants de savoir identifier un danger. Donc nous proposons toutes les pièces de la maison et puis nous demandons aux enfants de nous montrer les potentiels dangers qui peuvent arriver. Et à la fin, nous leur donnons aussi une petite carte qui récapitule tous les numéros d'urgence avec leur nom, leur prénom, le numéro de leurs parents aussi. Et donc c'est une carte qu'ils peuvent garder avec eux. Nous avons le stand protection contre le soleil, donc tout simplement faire comprendre aux enfants les dangers du soleil et les moyens surtout pour s'en protéger. Nous insistons aussi sur l'importance d'une bonne hydratation. Nous avons le stand de vaccination, donc donner les notions de base de la vaccination. Avec les plus petits, ça peut être un stand qui est assez compliqué, ils ne comprennent pas forcément. Mais on essaye de les faire participer, on essaye de jouer avec eux, d'au moins essayer de dédramatiser la piqûre. Et en tout cas, les étudiants ont su s'adapter pour avoir un vocabulaire adapté justement au jeune public. Et enfin, nous avons le stand de brossage des dents. Donc tout simplement apprendre la bonne méthode d'un bon brossage et dédramatiser les soins aussi, les soins dentaires. Donc voilà, très rapidement, les 9 différents stands. Nous aimerions remercier tout le service sanitaire pour l'accueil que vous avez accordé à cette nouvelle thématique. Et puis, on espère avoir fait un bon travail. Voilà, oui. En tout cas, on a fait de notre mieux. Puis, on voulait aussi remercier les étudiants et on espère que cette thématique leur a plu. Voilà. Merci.